Adieu Mastic, non adieu, c'est l'anecdote et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Of course, sur l'anecdote d'armée numéro 15 Mastic. Hein, c'est impeccable. Donc Mastic, j'aimerais que tu regardes cette vidéo en intégralité parce que tout simplement, dans cette anecdote, eh ben, il y a plein d'anecdotes en fait, tu vois. Donc si tu regardes pas en entier, tu vas louper des choses. Ce serait dommage, hein. Abonne-toi si c'est pas encore fait, parce que ça me soutient énormément si tu t'abonnes. Et ça, c'est bon pour le référencement aussi, tu vois. C'est tip top tout bien et c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Le pouce bleu aussi, il est gratuit, Mastic, donc mets-le s'il te plaît. Commente, partage, c'est impeccable. Et ensuite, moi, je suis le roi du pétrole. C'est parti, sans plus tarder, on commence avec, tu connais Mastic, le jingle. Impeccable, Mastic. Comme d'habitude, c'est l'unique, c'est l'inédit. C'est ça qu'on aime, Mastic, c'est authentique et puis c'est tout. Donc c'est parti, Mastic, pour l'anecdote d'armée numéro 15. Donc c'est parti, je te pose le concept, cours de répétition. Tu reçois à la maison ton ordre de marche, hein, pour savoir où ça se passe et quand ça se passe. Hein. Et sur ton ordre de marche, tu vois déjà que tu seras dans un détachement pour changer. Hein. Ok? Donc là, tu contactes tes camarades pour savoir s'il y en a d'autres qui sont dans ce détachement. Ok, tu vois que finalement, tu es une bonne petite équipe, c'est impeccable. Donc, et tu vois surtout qu'il faut que tu viennes durant le cours cadre. Le cours cadre, c'est quoi, Mastic? C'est la semaine avant le cours de répète, où il y a les cadres qui vont un peu se former et savoir ce qu'ils vont nous faire à la troupe durant le cours de répète, tu vois. Donc nous, il fallait qu'on aille 2 jours durant le cours cadre pour être formés à ce qu'on allait faire durant le cours de répète. Donc on arrive le jeudi, on faisait le jeudi, vendredi, je crois. On arrive le jeudi là-bas, on nous dit, voilà, vous serez le détachement sentinelle. Donc vous serez sentinelle de tir. Donc vous serez posté à des points de passage, hein, sur le terrain. Des points de passage, tout seul et toute la journée. Hein? Parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc je te pose le décor, Mastic. Suisse allemande profonde, mais profonde, hein. 2100 mètres d'altitude, donc déjà un bon petit level, hein. Uniquement suisse allemand, mais vraiment uniquement suisse allemand, hein. Paumé, beau coin, mais paumé, hein, très paumé. Donc ok. Donc sentinelle de tir, Mastic, c'est quoi? C'est tout simplement être posté à des points de passage et stopper les civils ou les promeneurs et autres qui viendraient se balader dans ce beau coin. Sauf que ben là, il y a l'armée qui fait des exercices de tir à balles réelles et autres. Donc, eh ben, ils peuvent pas venir parce que s'ils se promènent là-dessus, ils risquent de prendre une bastos, tu vois. Voilà. Donc là, Mastic, on est formé par un adjudant suisse-allemand. Hein, donc on était là, ouais, tout à fait, on comprend que dalle, Mastic, on touche pas le puck. Heureusement, on avait un lieutenant qui nous traduisait un peu la moindre. Et après, l'adjudant, il nous dit, mais il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, vous aurez un fascicule avec vous. Ouais, fascicule seulement suisse-allemand. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? De toute façon, on ne comprend pas. Donc, déjà, sur le principe de foutre des romans en suisse allemande profonde pour faire quand même de la sécurité, tu vois, quelque part, là, il y a déjà une couille dans le pâté. Hein, ça a déjà merdé à un endroit, là. Donc, voilà. Mais bref, ma foi, on n'avait pas le choix, hein, c'était comme ça. Donc, ok. Faut savoir que tu es posté à ces endroits-là, mais tu es avant la troupe le matin, tu vois, tôt, très tôt, hein, pour stopper les promeneurs matinaux, les petits pêcheurs, parce qu'il y avait un petit lac, tu vois, les pêcheurs qui viennent très tôt, hein, et tu pars après la troupe du terrain aussi, tu vois, donc tu y es avant et après eux, hein, donc c'est très long les journées, tu vois, des fois c'est plus de 15 heures, hein, et ça, putain, tu te pends, hein, bon, on n'avait pas de corde, mais tu te pends. Ouais. Mon pauvre ami, c'est long. C'est long, c'est très long. Donc, ok, donc là, on fait nos 2 jours, machin, on est formé, ok, impeccable. Donc là, on nous fait bien comprendre qu'on était hors compagnie, tu vois. Notre détachement, il est hors compagnie parce qu'on a d'autres horaires. On n'est pas tous là au même moment, aux mêmes endroits, donc ils peuvent pas nous avoir, genre, un bout du détachement, ça servira à rien, tu vois. Donc, ils nous laissent bien à part, tu vois. Ok. Donc là, on se dit, ok, ben on garde le minimum nécessaire de matériel ici. Tout le reste, on ramène déjà ce week-end. Comme ça, pas de relis, rien du tout. On charge les relis, impeccable. Donc c'était pendant les 2 jours de cours cadre. Hein. Ok, là, il y a un lieutenant qui monte dans le bureau, qui regarde comme ça, qui voit tous nos relis. Qui était là. Ah! Donc il croyait qu'ils étaient vides. Et qu'on allait ramener de l'agneau, tu vois. Mais non, Mastic, ils étaient pleins. Hein?
Donc on ramenait déjà tout notre matos. Donc c'était impeccable. C'était impeccable. Ensuite, le lundi, Mastic. Le lundi, qu'est-ce qu'il y a quand tu rentres en cours de répète, Mastic, il y a la prise de la panos. Prise du drapeau, c'est une cérémonie officielle très chiante, hein, qui casse les couilles à tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le folklore. Hein. Et là, ben, les lieutenants, ils viennent. Ah bon, vous venez, c'est la prise de la panos, là, faut venir. Non. Nous, on était déjà à l'apéro, en chambre, tu vois. Non. Quoi, non? On nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas dans la compagnie. Donc, on va pas venir à la prise de la panos. On n'est pas de la compagnie. Donc, voilà. Ah putain, vous faites chier. Faites chier. Impeccable. On est pas allé à la panos. Ça, c'était déjà tip top, tu vois. On a pu esquiver ça, c'était impeccable. Parce que ça, c'est vraiment chiant. Hein. C'est vraiment chiant. Ensuite, sur le terrain, Mastic, comment ça se passait? Avec ma chance légendaire, hein, les fois où j'étais engagé, parce que oui, on bossait souvent, enfin, bosser, non, mais on était souvent engagé sur le terrain, genre un jour sur deux, tu vois, parce que c'était tellement chiant que tu faisais un jour, ben, le lendemain, t'étais repos, ou alors t'aidais la BLA, tu vois. La BLA, c'est quoi? C'est des types qui bossent pour un peu les infrastructures de l'armée, tu vois. Donc, genre, aller réparer des cibles, déneiger, oui, parce qu'il y avait encore de la neige là-haut, à certains endroits. Donc, déneiger du commerce, aller planter des piquets à neige, tous des trucs comme ça, tu vois. Donc, t'allais un peu les aider, tu vois. Donc, c'était, voilà, c'était assez chill, mine de rien. Donc, tu vois, t'avais toujours un peu une journée comme ça, et suivant comment, t'avais 2 jours de repos. Ça dépendait, tu vois, comment ça faisait le tournus. Mais moi, avec ma chance légendaire, j'étais toujours sur les axes principaux, tu vois, sur les points de passage où il y avait du passage. Parce qu'il y en a d'autres, ils étaient postés un peu plus haut dans la montagne, mais sur des sentiers, genre. Et là, il n'y avait personne. Hein, personne. Donc même la troupe, elle passait pas là-haut. Et les promeneurs, ben, il n'y en avait pas, tout simplement. Tandis que moi, c'était des routes, donc la troupe, de toute façon, elle passait par moi. Et en plus, il y avait des promeneurs, des vélos et autres, tu vois. Putain, moi j'avais tout gagné. Et les seuls, vraiment, les seuls engagements que j'ai faits, c'était only de axes principaux. Hein. Donc vraiment, chance légendaire. Chance légendaire. Bon. Ensuite, t'avais vraiment le poste de merde. T'étais avec le QG, en fait, parce que t'avais un emplacement où tu pouvais poser des questions. Eux, ils avaient la carte et ils savaient un peu plus que toi. Où il y avait les exercices et autres, tu vois. Donc, si tu avais des questions, si tu n'étais pas sûr d'envoyer un gars ou pas, s'il pouvait passer là ou pas, ben, tu leur posais la question et voilà. Donc, eux, ils étaient dans une espèce de petite cabane, tu vois. Et autour de cette cabane, il y avait un parking où les promeneurs, ben, ils venaient pour partir depuis là, tu vois. Et au QG, il y avait toujours un gaillard pour le parking qui allait vers les gens qui arrivaient en voiture et leur dire non, non, là, c'est fermé, là, c'est fermé. Sauf Mastic, en Suisse allemande, t'es un roman, tu peux rien faire. Donc, c'est vraiment le poste de merde où tu avais souvent le plus de taf, tu vois. Parce que ben, les gens, ils venaient se parquer là et tu devais directement aller les attaquer, tu vois. Donc, vraiment nul à chier comme poste. Moi, j'ai eu de la chance. Parce que la seule fois que j'ai eu ce poste-là, eh ben, les gens qui faisaient, enfin, les sections, les chefs de section, avaient pas donné comment dire ça, leurs horaires ou leur zone d'emplacement d'exercice pour le jour là. Donc tout simplement, ben, c'était un jour qui tombait à l'eau. Il n'y avait pas d'exercice ce jour-là parce qu'ils n'avaient pas prévenu assez à l'avance. Donc, il n'y avait pas d'exercice, puis c'est tout. Tout le monde est resté en caserne parce qu'il faut prévenir à l'avance, tu vois. Donc là, ben voilà. Ah, ok, il n'y a plus. Préterminé, bonsoir, merci Kiki, au revoir. Donc, impeccable, rentrer en caserne. Journée off. Très bien. Ensuite, donc tous ceux de la BLA, là, tu vois, tous les gars qui bossent pour les infrastructures de l'armée, quand tu allais les aider et autres, tu allais bosser avec eux. Ah non, c'était... Ah non, non, Deutsch. Pas un mot de français, tu vois. Non, no französisch, Deutsch. T'es là, ouais, putain, donc on se comprenait par des signes, par... voilà, enfin, on arrivait, mais voilà, hein, sans plus. Bref, vraiment jamais de français. Ah. Moi, chance légendaire, voilà, je suis sur ma place, là. Hein, mon point de passage, impeccable, ok. T'y es depuis avant la troupe. Hein? Donc de Dieu, tout d'un coup, ouais. Donc t'as personne qui passe, Quand même, tout d'un coup, t'as envie de chier. Hein? Personne vient, tu te dis, bon, ils vont peut-être arriver. Donc j'attends encore un coup, tu serres les fesses. Putain, ouais, non, là je tiens plus. Là, je tiens plus.
Tu vas chier, bon t'as pas de chiotte, hein, mais tu vas chier tant bien que mal où tu peux, voilà. Que t'es en train de poser ta pêche, mastic. Évidemment, c'est à ce moment-là que... Ça klaxonne devant ta barrière, hein, putain. Mais évidemment, mais ça c'était vendu de toute façon, c'était vendu, hein. Donc toi, tu te torches comme tu peux, tu te remontes ton futal, hop. Tu vois le lieutenant qui est en train de bouger la barrière, il tirer la gueule, parce que heureusement c'était la troupe qui passait, tu vois. Et en même temps, t'es tout seul, hein, donc il y a un moment donné, t'as besoin de chier, quoi, tu peux pas faire autrement, hein, tu vois, donc il y a plus personne à ton poste. Donc c'est un peu con le principe aussi d'être tout seul, parce qu'en plus tu te fais chier. Mais alors vraiment chier, hein, je te garantis. Et c'est long, hein, tout seul, putain. Et là-haut, mastic, t'as les 4 saisons, tu peux les avoir en 1 heure. Tout d'un coup, il fait grand soleil, mastic, t'es en t-shirt, tu chopes des coups de soleil. 10 minutes après, t'as du vent, mais à décorner les bœufs. 10 minutes après, il neige, tu fous bonnet, écharpe, hein, parce que tu crèves de froid. Non, c'est n'importe quoi. Et après, il grêle ou il pleut, tu vois. C'est vraiment n'importe quoi là, où ça change comme ça le temps. Hop, allez, on y fout ça, hop, allez, on y fout ça. Non, mais n'importe quoi. Alors, point de passage, voilà, j'étais tranquille, il faisait froid. Moi, j'étais vers une grange, tu vois, donc j'avais pris position dans la grange, tu vois, parce que ben, se met trop chaud, mais ça, on a le droit, tu vois. Ils savent, les paysans du coin, ils savent, c'est des bons types. Donc, ils laissent ouvert quelque part, tu vois. Donc voilà, j'étais appuyé contre la porte, tu vois, c'est une porte tout à le haut qui peut s'ouvrir aussi, donc comme ça, tu voyais. Voilà, une Jeep qui arrive. Oh putain, fait chier. Voilà, je vais devoir causer. On va pas se comprendre, ça va être chiant. Donc voilà. Ok, Jeep, machin. Le paysan. Le vrai de vrai. Mais le vrai de vrai, mastic. Le cliché type. Hein, impeccable. À tout bon type. Dis non, mais c'est fermé. Enfin, il y a des exercices, vous pouvez pas passer. Tu vois, on communiquait par grognement parce que, ben voilà, on se comprenait pas. Donc c'était des grognements. Voilà, hein. Finalement, écoute, mastic, toi t'es du coin, tu connais la région comme ta poche, tu sais où c'est dangereux, tu sais où ça ne l'est pas, t'as l'habitude qu'il y ait l'armée ici, hein. Et en plus, il me faisait signe, genre la grange, tu vois, donc écoute, passe, et puis c'est tout, hein. Puis le mec, évidemment, il s'est arrêté à la grange, tu vois, tout simplement. Donc voilà, il descend de sa voiture, il avait son petit sac en peau de vache, tu vois, le petit sac carré là, en peau de vache, tu vois très bien ce que c'est. Impeccable, il va dans sa grange. Moi, bah, j'y vais aussi parce qu'il faisait froid, tu vois. La mastic, il ouvre son sac, sort un sandwich. Donc le sandwich authentique, tu vois, les 2 tranches de pain, le jambon. Avant de croquer une dent, mastic, tout d'un coup. Mais il a fait ça, mais dans le plus grand des calmes, hein. Aucune gêne, le type. Putain, moi, je pouvais plus. Là, je me fendais la gueule intérieurement, mais d'une puissance. Mais c'était épique. Mais vraiment épique. Oh putain. Oh putain, ces 2 belles moques là qui sont... Génial, mais génial. Vraiment, le rustre, tu sais. Mais épique ce paysan. Épique, un tout bon type comme ça. Putain, magnifique, magnifique. Puis voilà, après il a bouffé son sandwich là, puis après il est reparti dans le plus grand des calmes. Et puis voilà, c'était impeccable. Mais ouais, tu te dis, mais... Des fois, c'était vraiment l'amour. Hein. Moi, j'ai déjà resté plus de 15 heures hein, sur un emplacement. Et là, tu te fais chier. Hein. Tu te fais chier, tu te fais chier, tu te fais chier. En plus, tu bouffais des lunchs. Hein. Tu bouffais les lunchs tout le temps. Non, c'était... En plus d'être chiant et tout, tu bouffais des lunchs. Donc là, ça te refout une couche, tu vois. Ça te refout une couche. Heureusement, de temps en temps, quand tu étais au point de passage principaux qui pouvaient venir, eh ben, il y en a un, il prenait un duro, et puis l'autre, il était derrière, avec la bouffe, puis il venait te servir du repas chaud, tu vois. Ça, c'était cool. Mais bon, pour les autres qui étaient sur des sentiers et autres, ben, c'était lunch à volonté, quoi, tout le temps. Hein, donc c'était beau casse-couille. Beau casse-couille. Ouais, c'était vraiment... Autant t'étais tranquille et tout, mais autant c'était chiant à crever, tu vois. Et là, ben voilà, un jour off, où il fallait aller bosser avec la BLA, tu vois. Ok, je sais plus ce qu'on faisait comme commerce, là. Aller dégrailler des cibles ou je sais pas quoi. Quand soudain, c'était la pause, tu vois. Donc on retourne en caserne et on va avec eux, tu vois, boire le café. On était 2, Roman, tu vois, enfin, avec un camarade. On se fait une table un peu à part, tu vois, parce qu'ils étaient 4-5, parler suisse-allemand, machin. Enfin voilà, on va les laisser dans leur truc, puis on va faire notre truc nous, tu vois. Et là, mastic,
Hein, donc c'était only suisse-allemand. Ah non, non, on comprend pas le français, on comprend pas le français. Il y en a un qui se retourne comme ça, puis il fait... Vous voulez pas venir à table avec nous? Putain! Enfoiré! On essaye de communiquer avec vous. Vous donner, enfin, de nous donner des indices à nous, enfin, vous, voilà, que vous nous expliquez correctement. Non, 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 only Deutsch, only Deutsch. Et là, tu nous causes en français. Putain, faudrait savoir. Hein, charogne! Mon pauvre ami, quoi. Mon pauvre ami. Non, mais après, t'as les dégraillés des cibles. Bon. Ouais, faut trouver la cible, là. Quoi, trouver la cible? T'as de la neige? Putain, tu creuses, tu fais un trou comme ça, tu vois. Je m'étais foutu une dent, j'avais une photo, là. Je m'étais foutu une dent, j'en avais jusqu'à la taille. Et j'avais les pieds sur le plancher de la cible, en gros, tu vois, parce qu'elles sont dans des espèces de cases. Ah, le Suisse allemand, il a vu ça, là, le gars de la BLA, il a fait, oh, non, non, on va pas... Elle était fou, et il fallait encore déblayer, je sais pas combien de mètres cubes de neige, là, va chier bonne nuit, hein. Non, non, mais des conneries, des conneries. Après, voilà, fallait enlever des pics neige, du commerce. C'était sympa encore de bosser avec eux de temps en temps, tu vois. Il y avait des plus bons types que d'autres, hein, mais sur qui je suis tombé, c'était assez cool, tu vois. Mais voilà, c'était une sacrée aventure, Mastic, c'était une sacrée aventure. Après, on a eu le souper de compagnie. Ça, c'était pas mal, ça, le souper de compagnie, tu vois. On allait dans un resto, là-haut. Alors voilà, fondu. On avait un caclon pour 4 ou 5, je sais plus. Ok. Ils apportent le premier caclon. Putain, on se regarde comme ça, il y en a un qui fait ouais, ben, putain, moi je le bouffe tout seul, hein. J'ai dit, ben ouais, moi aussi. Putain, bon, ben, voilà, on y va tous. Qu'il est, loin du bal. Ouais, on est crevé de faim. Là, l'autre, il dit, bah ouais, je vais aller voir à la cuisine s'il nous file un ou 2 œufs pour foutre au fond. Ouais, ben écoute, ça sera toujours ça de plus à graille, hein. Voilà, il revient avec 2 œufs, hop, on casse tout. Là, il y a une serveuse qui vient. Ah, vous voulez encore? Ah! Bah ouais, alors volontiers, hop, on reprend un caclon. Hop, 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 on bouffe, voilà. Ah, vous voulez encore? Ah, les autres, ah non, moi c'est bon, un autre. Ouais, bah moi je prends encore, ouais, bah moi je prends avec toi. On s'est rebouffé un caclon en 2. Ouais, le Knut il bouffe, Ensuite, voilà, bah là on se dit, bah écoute, finalement on a bien bouffé, c'était cool. Putain, mastique, les desserts. Des assiettes, mais comme j'ai jamais vu. T'avais 2 coques de meringue comme ça, avec de la crème, mais une montagne de crème, hein. Des boules de glace. J'ai jamais vu des boules de glace autant grosses. C'était des machins, mais comme ça, je pense, tu vois. Des boules de glace comme ça, mastic. 2 boules comme ça, boum, impeccable. Tu rupes ça, impeccable, tip top. Là, je vois un camarade qui finissait pas. Je dis, dis donc, tu finis pas ton dessert? Il me dit, non. Je veux bien te le donner, Knut, mais sache que tu me dégoûtes. C'est pas grave, on voit. Impeccable. Puis voilà, après le coup de répète c'est terminé, puis voilà. Mais ouais, putain, c'était beau chiant, quoi. En fait, d'être tout seul. Et c'était long, tu vois. C'était vraiment beau chiant. Après, c'était pas compliqué en soi, tu vois, parce que mine de rien, voilà, t'avais du passage, mais t'avais pas non plus un gaillard toutes les 10 minutes, hein, donc voilà. Et si tu disais stop, puis c'est tout, tu vois. Mais ouais, c'était beau chiant, beau long, mais enfin ça allait quand même, puis ça fait des bons souvenirs surtout, tu vois, c'est surtout ça. Puis là je vous la raconte, donc c'est impeccable. Donc Mastic, si t'es resté jusqu'ici, je te remercie infiniment. Mais alors infiniment, parce que elle était plus longue que d'habitude, je pense, je sais pas à combien à combien de minutes je suis, mais je pense qu'elle était fortement longue. Hein. J'espère que je suis pas trop parti dans tous les sens, que t'as pu suivre quand même un petit peu, tu vois. Donc moi je te remercie infiniment, Mastic, si t'es resté jusque là, ça m'aide énormément. Merci du soutien. Hein. Si tu peux mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup aussi. Le commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Partage aussi si tu veux. Moi je te remercie infiniment. Ici Mastic, il y a ma tête, hein, qui va s'afficher. Tu cliques dessus pour t'abonner, t'enclenches la petite clochette. Ici Mastic, vidéo de la semaine dernière, tu la regardes. Ici Mastic, vidéo qui t'est proposée à toi, aléatoirement, selon tes goûts. Tu les regardes, tu regardes toutes les vidéos de ma chaîne, tu poses des pouces bleus, impeccable, tip top, tout bien. Je te remercie infiniment Mastic, je te dis à la semaine prochaine, 18h30, mercredi off course. Merci Kiki, Zoubi la mouche, bye bye.